Eh bien, bonjour les spotters et bienvenue dans notre live hebdomadaire de 15 heures. Et aujourd'hui, on va parler d'un événement qui a eu lieu le 8 mai. Et c'est pas la commémoration de la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, c'était important, je pense, tous de penser à ce moment et à la paix suite à cet événement tragique. Non, c'était la Google Keynote qui a eu lieu le 8 mai. Parce que évidemment, ils ne s'arrêtent pas ce jour-là. Et donc, cette Google Keynote que j'ai regardée avec attention, et pour le coup, il y a quelque chose qui m'a vraiment bluffé et dont je voulais justement partager avec vous. C'était donc le nouveau président, vous savez, je ne sais pas si vous le connaissez, il s'appelle Sundar Pichai, c'est un Indien qui a pris la tête justement après les deux fondateurs de Google. Et là, il est arrivé justement avec une démo très impressionnante, parce que vous savez, les keynotes, alors c'est amazing, mais enfin, moi, à force de voir des trucs, au bout d'un moment, on est un peu blasé, hein, quand quelqu'un me dit, il y a un truc, tu vois, sur l'algo d'IA, sur la blockchain pour les smart cities, moi je fais, ouais, bof, tant que j'ai pas vu quelque chose de concret, je suis un peu blasé des fois, hein. Bon, je sais pas pour vous, mais bon, là, j'avoue que j'ai été extrêmement impressionné. Pourquoi? Parce qu'ils ont sorti un truc qui s'appelle Google Duplex. Et en direct live, ils ont montré deux conversations en fait d'un IA, donc d'une intelligence artificielle, dans un cadre téléphonique, avec justement un cas très concret, hein, qui était le premier pour prendre un rendez-vous chez un coiffeur. Bon, alors là, on a une femme qui appelle, bonjour, quand est-ce que je peux venir, etc. Qui trouve un créneau horaire. Bon, on se dirait, c'est un peu téléphoné, c'est bon de le dire. Mais enfin, quand même, hein, ça va jusqu'à son terme. Et donc, il y a une prise du coup de rendez-vous qui est réussie. Et puis le deuxième cas, alors là, il est incroyable. Moi, j'étais vraiment scotché parce que, à nouveau, là, c'est pour prendre un rendez-vous dans un restaurant pour 4. Et alors là, c'était un sketch de Gad Elmaleh, quoi. C'est-à-dire que la personne appelle et dit, oui, mais alors, est-ce que je peux venir pour le 7? L'autre dit, ah bon, vous êtes 7? Non, c'est pour mercredi. Ah non, mais parce que du coup, la réservation, ah mais vous êtes combien? Bah, je vous ai dit 4. Ah oui, mais c'est quand? C'est le 7? Non, on est 4. Enfin, c'était un peu comique, mais l'intelligence artificielle s'en sort plutôt très bien, y compris quand la personne du restaurant lui dit « Ah non, mais en fait, nous, il n'y a pas besoin de réservation au-delà de 4. » Donc l'IA, au lieu de se braquer, dit « Ok, j'ai compris, bah merci, au revoir. » Et donc, c'est extrêmement important de voir cette intelligence et cette émotion en même temps et cette compréhension du contexte. Franchement, c'est 2 minutes de vidéo et moi, m'ont vraiment bluffé. Alors après, c'est clair que ça apporte tout de suite plein de réflexions et c'est ça vraiment le sujet. Première chose, c'est qu'on voit qu'il y a un bouleversement à travers cette intelligence artificielle réelle d'aujourd'hui. Et du coup, il faut s'attendre à ce que demain, vous ayez des intelligences artificielles qui vous appellent, que vous soyez restaurateur ou parce que c'est de la prospection commerciale. Combien de fois on a été appelé par des téléopérateurs? Et ça, par exemple, on voit bien que ce cas-là, le cas de Google, là, va pouvoir le remplacer. Bon, après, c'est dans un cas restreint. Hein. Quand on parle toujours d'intelligence artificielle, ce n'est pas l'intelligence globale, c'est une intelligence dans un cas particulier où on a une finalité, qui est de prendre un rendez-vous, par exemple. Enfin, quand même, c'est quand même quelque chose qui peut faire gagner beaucoup de temps. Qui n'a pas été énervé au bout de 10 minutes au téléphone par rapport à avoir ce genre de réponse? Donc, il faut se préparer à ce changement-là dans nos métiers. Et, dans le même temps, on voit bien l'intelligence artificielle, donc on peut en parler pendant des heures, et il se trouve que dans la même keynote, nos amis de Google nous ont annoncé quelque chose qui n'a pas vraiment fait plaisir à l'écosystème, c'est que Google Maps, alors Google Maps, vieux truc, de 2004, donc plus de 15 ans maintenant, qui pour le coup est devenu extrêmement payant. Là où avant c'était quasiment gratuit, et donc c'est pour ça qu'on avait du Google Maps dans tous les sites. Et donc ce qu'on s'aperçoit, c'est quoi? C'est que Google a mis 15 ans pour tuer le marché. Donc, il ne faut pas oublier que quand Google est arrivé sur le marché, il y avait même des gens comme Michelin, par exemple, qui avaient des cartes qui étaient magnifiques. Il y avait d'autres comme Mappy. Bon. Et aujourd'hui, tous ces acteurs-là se sont un peu retirés un peu du marché, sont sur les côtés, parce que Google, par la gratuité, a pété le marché, tout simplement, et a fait en sorte qu'on soit aujourd'hui dépendant de ces Google Maps. Et maintenant, il le rend très cher. Voilà. Donc c'est un peu le point de bascule un peu de ce live d'aujourd'hui. C'est qu'on voit quoi? C'est on voit dans une boîte Google dont la phrase c'est « Don't be evil », pas faire le mal. Sauf que c'est pas des anges non plus. Hein. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils ont rendu tout le monde accro au Google Maps et aujourd'hui ils les rendent payantes et donc vous allez voir, il y aura un gros racket qui va se faire et ils vont encore gagner effectivement sur toute la ligne en ayant détruit un écosystème de gens, y compris d'ailleurs français comme Michelin, qui avaient travaillé là-dessus depuis des décennies. Donc sur l'IA, on a exactement la même chose. C'est aujourd'hui que ça se décide, si oui ou non, dans 15 ans, on sera tous perfusés à l'IA Google, on appuiera sur un bouton pour qu'ils prennent des réservations pour nous, puis un jour il dira « Coucou les cocos, maintenant c'est payant », et là du coup, on sera dépendant et on sera obligé de racketter, et en plus, il n'y aura pas eu de création de valeur à côté, parce qu'ils ont les moyens pendant 15 ans d'être gratuits. Donc, c'est un peu le message pour tous les gens dans le business autour de ces sujets-là, qui est de dire, comme disait le philosophe Bergson,
l'avenir, c'est pas ce qui va se passer, c'est ce que nous allons en faire. Donc ce que je vous encourage, c'est de réfléchir à ce que vous allez faire de cette intelligence artificielle pour vous et votre business. Sur ce, à la semaine prochaine.